Ce fut encore une saison très riche, avec un groupe de bénévoles toujours aussi actifs, mais malheureusement très peu de nouveaux venus pour assurer la relève. Le 8 mars 2006, le président, Gilles de Pusset, accompagné d'une délégation importante de membres de notre groupe, s'est vu remettre la médaille de bronze du tourisme 2006 des mains de Monsieur le ministre du Tourisme, Léon Bertrand, en hommage à l'immense travail accompli par les bénévoles de notre association depuis 25 ans pour sauvegarder, restaurer et entretenir le seul moulin Tour d'Eure-et-Loir. Dès le 1er avril, le moulin est ouvert au public. Ainsi, tous les dimanches, nos équipes se relaient pour assurer les permanences de 14 h à 18 h 30. La visite est un moment privilégié de rencontre, d'observation et de découverte d'un paysage splendide et si souvent méconnu. La tâche n'a jamais été facile sur ce site, car il faut littéralement attirer le visiteur au centre de la plaine. Le seul moyen fiable consiste à faire tourner les ailes du moulin le plus souvent possible, ou de créer un nombre conséquent d'animations pour maintenir une dynamique et montrer en permanence que notre groupe vit. Dans le cadre des Journées du Petit Patrimoine et des Moulins, le 17 juin, visite nocturne, très beau spectacle lumineux, mais très peu de participants pour cette première de la saison. Le 18 juin, journée normale où nous avons vu une cinquantaine de passionnés. Dans le cadre des Journées de la Route du Blé en Beauce, le 24 juin, visite nocturne avec vidéoprojection rétrospective de 25 années de dévouement sur le thème « Un phare et ses balises dans l'océan des blés ». Cette nouvelle animation proposée est un clin d'œil à l'actualité et à la transformation de la plaine en cette année 2006, voyant arriver sur notre terre de Beauce d'immenses éoliennes qui redonnent une autre dimension aux éléments. Ainsi, la nuit, le moulin de Frouville-Pensier, tel le vieux patriarche, paré de ses ailes blanches déployées, se transforme en chef d'orchestre d'une immense salle de concert, constituée de multiples éoliennes de la région, réparties sur la ligne d'horizon. Vous pouvez ainsi positionner les pays éloignés de 20 à 40 km aux alentours grâce aux lumières des balises de sécurité et aux scintillements différents de chaque groupe de fermes éoliennes. Très beau spectacle lumineux que nous vous invitons à découvrir tous les soirs à la tombée de la nuit. Cette soirée fut un grand succès, avec une centaine de visiteurs, très attentifs aux explications de notre président sur le bilan de l'activité de notre association. Le 25 juin. Cela aurait dû être une grande journée, mais la météo en avait décidé autrement. Nous avons cependant eu la visite d'un groupe de la banlieue parisienne. Ceci nous fait dire que notre site devient connu au-delà des limites de notre région. C'est la plus belle récompense que nous puissions espérer, être reconnus comme élément repère d'une région. Le 1er et 2 juillet, participation de l'association à la foire aux laines de Châteaudun. Animation conjointe avec l'association Occitane de Châteaudun autour d'un four à pain en terre cuite, fabriqué par Jean-Jacques et Gildo, habitants du quartier du cloître Saint-Roch, avec dégustation de pain roulé dans la farine du moulin, cuit au feu de bois. De plus, projection nocturne sur le donjon du château d'un diaporama numérique réalisé conjointement avec l'Office de tourisme de Châteaudun, intitulé « Couleurs de Beauce ». Dans la nuit du 4 au 5 juillet, un épisode orageux bref et d'une extrême violence, des vents de plus de 100 km/h en rafale, est venu endommager notre moulin, déchirant 3 toiles qu'il a fallu remplacer sur le champ. Il faut rappeler que chaque moulin est, peut-être un musée vivant, mais aussi une machine très vulnérable et très fragile. Du 20 au 23 juillet, invitation par le GAL Beauce Dunois d'un membre de notre association au Festival de l'Euroland-Art 2006 en Allemagne, dans la région de l'Altmark. Ce fut l'occasion de promouvoir notre site à l'autre bout de l'Europe et de montrer notre savoir en matière de développement touristique par des actions locales.
Dans le courant du mois d'août, nos bénévoles ont procédé à une opération de maintenance en recalant le palier supérieur de la lanterne, suite au séchage toujours important des bois et aux conséquences si néfastes pour nos édifices des sécheresses à répétition que nous subissons depuis plusieurs années. Le 18 août, le spectacle des promenades de l'été, textes et rêves, initialement prévu au pied du moulin, est produit suite à de mauvaises conditions météorologiques à la salle des fêtes de Saint-Cloud-en-Dunois. Environ 80 personnes ont écouté les contes et poésies d'Émile Zola. Un pot de l'amitié a été servi ensuite au pied du moulin illuminé. Dans le cadre des Journées nationales du patrimoine. Le 16 septembre, visite commentée dès 14h30 et c'est presque une cinquantaine de personnes qui découvrent avec admiration le travail réalisé depuis de si longues années. Les félicitations et les encouragements fusent. Poursuite de l'animation en soirée par une visite nocturne, mais le vent avait décidé de jouer les abonnés absents. Dommage. Et c'est le meunier du moment qui a pris la relève pour tourner les ailes. Le 17 septembre. Ouverture exceptionnelle depuis 9h avec un premier groupe venu de Chartres. Le vent est à nouveau avec nous pour la plus grande joie de l'assistance. Il s'en est suivi une journée de très grande affluence avec pas moins de 120 personnes de tous les horizons sur le site du moulin demandant des explications ou écoutant les propos de nos animateurs du jour. Encore une très belle réussite grâce, entre autres, au développement de la communication avec Internet et le courriel qui nous a permis d'envoyer, en une nuit, notre affiche publicitaire aux écoles et communes des environs, ainsi qu'aux organismes régionaux et nationaux spécialisés et aux médias. La saison se termine le 24 septembre, mais des groupes sont annoncés jusqu'à fin octobre. Une opération de peinture et de révision des ailes a été réalisée fin septembre, et notre moulin sera ainsi paré pour la saison prochaine. Malheureusement, nous avons encore été victimes de vandalisme avec le vol du banc de pierre que l'initiatrice de l'idée de restauration avait donné avant de quitter la région dunoise. Des actes désolants pour notre groupe si dévoué à entretenir ce fleuron du patrimoine local. Un généreux donateur a voulu gommer rapidement ce fait. Un grand merci pour son geste. Autres activités. Le travail sur le site internet. Saluons la réalisation de Rémi, bénévole dans l'ombre, mais dont la compétence aura eu un grand impact pour le développement de la communication de notre association. Rémi a quitté la région dunoise début janvier, pour raisons professionnelles. En mission pour 3 ans aux USA, il est maintenant notre ambassadeur sur l'autre continent. La numérisation de nos archives photos. Travail réalisé conjointement avec le club Déclic Photo de l'Amicale laïque de Châteaudun. La numérisation de nos archives vidéo Super 8 et VHS. Réalisée dans le cadre de la collecte d'images menée par le Conseil général d'Eure-et-Loir et la Société Centre Images pour la réalisation d'un film historique sur le département. La conception de nos supports pour le développement de la communication. Affiches publicitaires. Montage photo souvenir. Création de montage vidéo avec texte et voix. La promotion d'ouvrages concernant le moulin. Balade picturale et poétique de Patrick Soudet. Tours et détours en Eure-et-Loir de Patrick Contepoix. La Beauce, l'ultime paysage de Patrick Contepoix. Les plus beaux moulins à vent de Jacques Penny. La revue numéro 67 de Moulins de France de juillet 2006. Le développement de la communication. Merci à la municipalité de Châteaudun pour son soutien. Avec le travail des éditions Alizari, via les médias, La République du Centre, L'Écho républicain, Radio Intensité. Avec un grand merci à tous nos partenaires. L'équipe d'animatrices du syndicat du Pays Dunois, l'Office de tourisme de Châteaudun, le comité départemental du tourisme d'Eure-et-Loir,
la Fédération des énergies du vent, Planète éolienne, la Fédération française des Amis des Moulins, le Conseil régional de la région Centre, le Conseil général d'Eure-et-Loir, les Amis du cloître Saint-Roch, l'infographiste Michel Lose, Déclic Photo.